Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une IA que vous connaissez sans doute en réalité déjà tous, qui s'appelle Midjourney, qui est en fait l'IA la plus connue pour la génération d'images vidéo, même si ChatGPT, avec la génération d'images qu'ils ont inclus dans leur logiciel, dans leur IA plutôt, dans leur langage LLM, pour le coup, multimodal évidemment. Pour le coup, Midjourney était là avant sur la génération d'images et c'est eux qui avaient le plus gros marché. Tout le monde en a entendu parler. Un tas d'autres acteurs, donc le best qu'il y avait, c'était Midjourney. Aujourd'hui, ils sont mis sur quelque chose là, je pense que je vais vous apprendre quelque chose, ils font aussi de la vidéo. Donc on est passé à Midjourney V7 et aussi de la génération vidéo. Et c'est là que ça va devenir intéressant puisque je vous ai présenté à plusieurs reprises, je vous ai parlé de Runway ML, qui est un outil que j'aime beaucoup, mais qui est quasiment 2 fois plus cher que ce que permet de faire Midjourney aujourd'hui, en tout cas avec de l'image et de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on va tester Midjourney V7 avec la vidéo et voir qu'est-ce que ça peut donner face à du Kling, à du Hailuo, à du Runway ML. Je stoppe la vidéo rapidement ici pour vous dire, comme vous le voyez à l'écran, que alors c'est bien, ça a fortement augmenté le nombre d'abonnés, le taux d'abonnés qui regardent les vidéos par rapport aux non-abonnés. Merci beaucoup, mais on reste quand même à 87,4% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc si ce type de vidéo t'intéresse, je parle d'IA et de productivité, n'hésite pas à t'abonner, à activer aussi la cloche. Et ceux qui sont abonnés d'ailleurs, pensez à le faire, vous êtes seulement 17,6% à l'avoir fait. En tout cas, si vous le faites, je vous remercie et on continue sur le sujet de la vidéo. Hop, on va changer de plan et paf, voici la page qui nous accueille quand vous vous connectez aujourd'hui. Donc ça date un peu, ça a une 2 semaines quand même. Mais pour le coup, vous n'êtes pas connecté depuis, ce qui était mon cas, vous avez ça qui vous accueille. Donc Midjourney V7 and video is available to everyone. Donc, disponible pour tout le monde dorénavant. Video generation, donc bring your generated and uploaded images to life with video generation. Donc déjà, ça vous dit que c'est que de l'image to vidéo et pas du texte to vidéo. Jusque là, c'est plutôt pas étonnant. Runway ML Gen 4, je le rappelle, n'est que aussi de l'image to vidéo. On ne peut toujours pas faire du texte to vidéo. J'ai pas parlé de VO3 que je veux pas tester. J'aimerais bien, mais il faut 200 dollars par mois, pas les moyens. Et puis surtout, c'est aux États-Unis. Donc voilà, là, on est plutôt sur quelque chose d'artistique, là où VO3 est sur d'autres choses, parce que vous voyez tourner là, qui sont très réalistes, qui tournent sur TikTok, sur Instagram, les vidéos là du singe et du Bigfoot qui fait des selfies, des machins, et qui suite, c'est VO3. C'est Google, c'est VO3. Donc, vous avez un autre élément, omniréférence. Donc là, c'est vous pouvez avoir des personnages qui sont consistants, donc vous allez pouvoir réutiliser. C'est pareil, c'est pas les premiers à le faire, hein, la référence. D'ailleurs, je sais pas que ce soit nouveau, les Midjourney. Et le draft mode. Draft mode, ça va 10 fois plus vite, pardon. Et donc, on peut le faire dans le petit éclair en haut à droite. Conversation to describe. Donc, ça veut dire que vous mettez en mode vous parlez un petit peu pour décrire ce que vous voulez. Personalization profile. Donc là, c'est quand vous avez des personnalisations que vous avez enregistrées, vous pouvez avec -p le mettre. Donc on va faire Start Using V7 et là on voit déjà pas mal de petites vidéos au format 9/16 qui apparaissent et pour le coup, pas ce que vous en pensez, mais en tout cas sans regarder trop près pour l'instant, ça a de la gueule. C'est vraiment beau, on a des trucs super artistiques, des très beaux plans, des trucs réalistes, on a des choses me plaisent vraiment beaucoup. Celui-là, par exemple, je le trouve super, quoi. Je vois pas où est le problème dans celui-là et qu'est-ce qui pourrait nous faire dire que c'est faux. Celui-là, il y a des étincelles un peu bizarres partout, mais il y a des trucs qui sont super, hein. L'animation, alors je pense, je sais pas, ils ont un modèle spécial pour l'animation qui s'appelle Niji. Je sais pas s'il a été utilisé là, visiblement, ça a pas l'air d'être le cas. Voilà, bah ça c'est magnifique, hein, pour le coup. C'est le genre de truc que je voulais tester, que j'ai essayé de faire avec d'autres IA. Pour le coup, ça, je n'ai pas réussi. Enfin, je n'avais pas réussi jusqu'à présent. Voilà, encore un très bel exemple. Alors, je suis désolé, je vois beaucoup, pas de choses réalistes en vrai. On va essayer d'aller regarder un petit peu des trucs plus réalistes. Allez, au niveau des yeux et du visage, là, ouais, c'est pas folichon. Des plans un peu plus proches. Pour le coup, celui-là, il était très très bien, hein. Celui-là est pas mal du tout. Faut quand même se dire que c'est le premier modèle de vidéo de Midjourney. Là, pour le coup, c'est leur first try, quoi. Donc, c'est pour une première itération, c'est quand même très très propre. Ah, ça bug sur les petites fenêtres. Normal, c'est très dur à faire. Mais c'est quand même extrêmement beau. Très très propre. Ouais, bon là, quelques petits artefacts. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. L'idée, ça va être quand même de tester un petit peu ce que nous on peut faire, mais bah, on se retrouve avec Midjourney, donc qui reste le top de la génération d'images et qui du coup nous fait des trucs magnifiques et qui ensuite derrière permet, en restant dans le même outil, de pouvoir générer de la vidéo et des vidéos quand même relativement de qualité. Tout ça dans le même abonnement de ce qui était disponible déjà au préalable. Donc, si vous me connaissez, on parle souvent des abonnements ici, donc on va y aller tout de suite. Donc, l'abonnement, tel qu'ils existent
actuellement. Nous, pour tester, on va prendre ça, on va prendre le basic plan. Vous pouvez payer comme d'habitude au mois ou à l'année. C'est récurrent de faire de cette façon de fonctionner. Et donc, vous avez le basic plan à 8 $, standard à 24, 48, 96. Les différences sont tout simplement le nombre de générations que vous avez disponibles. En l'occurrence, là où c'est limité, vous avez... Non, je ne t'ai rien demandé d'IA. Donc, d'IA, je rappelle, je suis sur le navigateur qui s'appelle DIA, qui est développé par ceux qui avaient développé Arc. Et du coup, je vous mets en haut à droite une petite fiche pour le test que j'ai fait de DIA, qui est un peu en cours quand même, puisque je suis toujours en train de le tester. Mais très bon navigateur pour l'instant pour ma part. Donc, vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales. Vous pouvez faire des top-up, donc racheter des crédits. 3 images en même temps, une seule vidéo en même temps. Et on peut utiliser l'éditeur pour modifier des images. De ce côté-là, c'est à peu près la même chose, à part qu'on passe à 15 heures de fast generation, donc c'est énorme, ça, 15 heures de vidéos générées rapidement, ça nous amène à quelque chose d'extrêmement élevé. Et en plus de ça, vous passez à de l'illimité en génération non rapide. C'est-à-dire que le relaxed image, c'est un truc que j'avais déjà généré et dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y en a qui vous diront c'est pas de limite, enfin, c'est juste, vous pouvez le faire en mode relax, ils comprennent pas. En fait, c'est juste, vous avez le droit de générer avec le standard plan autant d'images que vous le souhaitez. Et par contre, elles vont être générées rapidement pendant 15 heures de génération d'images. Au-delà, elles vont être générées de la façon qu'ils le peuvent. Exactement comme c'est le cas sur Runway ML. Avec Runway, vous avez un nombre de crédits par mois. Il faut vous le mettre en mode crédit si vous voulez que ce soit généré rapidement. Sinon, vous êtes en mode, je sais plus comment ils appellent ça, exploration, il me semble. Et là, du coup, ça génère avec une queue quand ça peut, et ça met un peu plus de temps pour utiliser un peu moins de compute, un peu moins d'énergie, en fait, tout simplement. Et on peut utiliser l'éditeur. Bon, jusque-là, même chose que ce qu'on a, avec juste, il y en a plus. Là, ici, sur le Pro Plan, vous passez en vidéo, et vous avez aussi le Stealth Mode Generation. Par défaut, Midjourney, en fait, tout atterrit dans le Explore Mode ici. Que vous créez n'est pas que pour vous. C'est Midjourney, de base, si c'est aussi bon, c'est que c'est communautaire, et donc, du coup, tout ce que vous créez peut être utilisé pour améliorer, en fait, l'IA en question. Si vous ne voulez pas que ce soit le cas, il va falloir aller jusqu'au plan, du coup, et avoir le stealth mode qui vous permettra, dans ce cas-là, que ça ne soit pas, c'est vous qui décidez si c'est publié sur la partie Explore, non publié, que ce soit public ou non, et ça ne sera pas utilisé pour entraîner du coup l'IA. Voilà. Et puis le méga plan, c'est la même chose, sauf qu'on passe à 60 heures de fast generation. Et aussi 12 images en même temps, 12 vidéos en même temps, là où avant c'était 12 images en même temps, mais par contre 6 vidéos en même temps. Voilà. Et je l'ai pas dit, mais dans le Pro-Plan, vous passez aussi, c'est en gras, en vidéo en illimité. Qui en fait pour le prix, en l'occurrence, on va se le faire rapidement ici, pour 576 €, taxe, attention, vous avez de la génération de vidéos illimitée. C'est peu cher. Très peu Ailio, c'est plus cher. Runway, c'est plus cher. Kling, c'est souvent plus cher. Moi, j'ai pris Kling pendant le Black Friday. Ça se rapproche à peu près de ce que vous avez là, donc ce que j'ai payé, mais c'est aussi plus cher. Donc là, on n'est même pas en Black Friday, on n'est même pas sur une promo. Ils sont moins chers que tout le monde pour générer des vidéos en illimité. Sur de l'illimité, j'entends bien. Donc voilà, intéressant sur ce point de vue-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille créer quelque chose, et pour ça, je vais donc prendre un plan basique à 8 $, et je reviens dès que c'est fait. Bon, me voilà de retour. Du coup, on arrive, une fois qu'on a créé son compte, enfin qu'on s'est abonné plutôt, ici, avec Hi everyone, welcome to Midjourney. Petite vidéo de 1 minute 54, qui est, j'ai l'impression, sur Vimeo, ça. Je crois que c'est Vimeo. Qui nous montre un petit peu, du coup, comment faire. Donc, create en haut avec ce qu'on souhaite, on met notre compte, on a des infos en dessous, sur la droite on a du coup les vidéos, les images pardon qui ont été générées, avec du coup les variations qu'on peut faire, les formats en dessous, en soi bon ça a l'air plutôt ok, intéressant, mais qui semble tout semble plutôt organique et plutôt bien fait, donc je pense pas qu'on va avoir trop de soucis pour créer nos éléments. Alors je vais récupérer du coup des prompts qu'on avait déjà fait, quand on avait testé Aims, justement de Runway. Donc là, pour le coup, oui, j'accepte les cookies. Marketing cookie, reject. Ok, hop, on va quand même regarder les settings, puisque ce qui va m'intéresser, ça est différent. Là, vous voyez, on a les formats, donc 1 deuxième, 9 16e, 2 tiers, 3 4, 5 6, 1 1, 6 5, 4 tiers, 3 demi, etc. Dans les deux sens. Et du coup, aussi la version, vous voyez, on voit la div derrière avec... Du coup, moi, je veux tenter le 16 neuvième, c'est ce qui m'intéresse le plus, avec donc vous avez deux modes. Le mode RAW, donc RAW mode replace the default aesthetic of some Midjourney model versions. Using it can help you create more photorealistic image cinematic. Ok, donc en standard, il a visiblement il a différents modèles qu'il va utiliser en fonction du compte qu'on va faire. En RAW, le modèle de base, il va pas aller chercher. On peut sélectionner la version qu'on souhaite utiliser. Alors voilà, je vous en parler. Donc pour tout ce qui est animé, etc., ils ont un modèle spécifique qui est Niji, animé, manga, tout ça.
On va y rester sur la version 7, nous, en standard, celle qui m'intéresse. Et il y a le mode draft dont on parlait tout à l'heure, qui est nouveau depuis la version 7. Donc, Midjourney recently released new model version to improve efficiency, currency and quality. Donc, la dernière, ce qu'il nous dit, c'est qu'à chaque fois, ils sortent de nouveaux modèles pour l'améliorer quoi, par rapport aux précédents. La dernière version du modèle est mise par défaut, mais les autres modèles restent accessibles. Voilà. Ok. Nous, on va rester sur du standard, stylisation. On va laisser aussi les options de base. Du coup, je n'ai pas de relax mode puisque j'ai pris l'offre de base, donc je ne peux pas me mettre en relax et donc en faire en illimité. Et après, par contre, il y a fast ou turbo. Je suppose, même si ça n'a pas l'air indiqué, voilà, bah si, c'est indiqué. En turbo, vous utilisez 2 fois plus de vos fast hours que le modèle fast qui utilise une unité quoi. Si vous passez en turbo, vous utilisez 2 unités pour générer vos trucs, vos images ou vos vidéos. Donc voilà les options, sont, je trouve, simples, claires et bien foutues, ça me plaît. Vous avez sur la droite, du coup, ce dont on avait parlé avant. Donc personalize, c'est, déjà il faut payer, mais surtout ça permet après de, qu'est-ce qu'ils se mettent là? Teach Midjourney about what you find beautiful. Donc il va personnaliser en fonction de ce que vous avez aimé et pas aimé. Le draft mode, donc ça c'est avec l'échange avec le chat, comme on disait avant. Conversational mode, conversationally iterate sur prompt, over text or voice. J'ai pas trop compris les différences du coup. Enfin, peut-être qu'on teste. Je propose que pour l'instant on lance de façon très simple et très classique que celle-ci. Donc il nous a généré les images là pour le chat, donc un charreau qui joue dans la neige. Et on a plusieurs éléments de disponibles. On peut l'animate, donc ça va être la vidéo, V-Strong, V-Subtle. Donc il y a une version un peu plus là, pardon, je sais pas suite. Et elles sont en tout cas magnifiques, hein, on les regarde toutes. Même la neige semble cohérente, bien faite. Elles sont vraiment très très belles. Donc, je les aime beaucoup. Donc là, on a Help Us Improve donc V7, donc ce qu'on like et ce qu'on like pas. On a les actions, donc ensuite qui sont ici. Donc, on peut faire des variations subtiles ou fortes. Un upscale, subtil ou créatif. On create a larger version of this image ideal for sharing, saving or printing. Okay. Parce que là, de base, vous voyez, effectivement, je sais pas en combien elles sont générées, mais je sais pas quelle est la résolution. Effectivement, si on zoome, ça se voit. Si on zoome, ça se voit, c'est beau, mais effectivement, on peut affiner ça. J'ai l'habitude j'utilise tout le temps la souris. La molette et ça descend, c'est pas pratique. Donc rerun, le refaire ou éditer, c'est-à-dire éditer le prompt et refaire. Ensuite, on peut utiliser l'image, le style, le prompt, pour faire d'autres choses. Et ensuite, on a animate, et donc là, on a du automatique, low motion, high motion, et du manuel, où là, du coup, on va pouvoir préciser un prompt et animer. Notre but, c'est de voir un petit peu ce que vaut le modèle de vidéo. Donc honnêtement, on va faire quelque chose d'assez simple, on va partir sur du high motion. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de regarder, je sais pas où on voit, et où on voit facilement, donc là, il est en train de le faire pour la vidéo. C'est rapide, pour le coup, quand même, ça va relativement rapidement. Mais j'aimerais voir mes crédits, en réalité. Savoir combien il m'en reste. Je sais pas où est-ce que je peux voir ça. En manage subscription. Voilà, ici. Donc, ils fournissent 3h20 avec le plan de 10 $, hein, celui que j'ai pris. Ils disent environ 200 images, mais donc 200 images, c'est ça, c'est 3h20. Ça me semble plutôt balèze, 3h20, en fait, honnêtement. Après, peut-être que la vidéo va tabasser le nombre d'heures qu'ils fournissent en plan standard. Ça va prendre extrêmement cher, mais je suis pas certain. Donc ça, c'est notre premier prompt et de toute façon, je ne peux là faire qu'une chose à la fois. Donc, je vais par la suite préparer les prompts suivants, mais je pense que c'est assez rapide. Alors, c'est du coup 5 secondes. Avec sur pas mal d'autres IA, on a faire plus, on peut faire du 10, du 10 secondes, du 20 secondes, du 60 secondes même pour certaines et dans certains cas. Mais là, ce n'est que 5 secondes. Donc, voyons voir ce qu'il nous a fait en animation. Donc, même en vidéo, il en fait 4 itérations du coup. Ok, c'est pas mal du tout. On peut la rerun, start frame, prompt. Upscale est coché, donc on peut pas upscale. On peut pas faire de la 4K comme sur Runway. Il les lance tous, ouais. On va faire tous un peu la même chose. Et comme c'est beau et cohérent, je vois pas trop peut-être là les yeux qui vont un peu bugger. C'est au niveau des pupilles là. Mais c'est quand même très très propre. Hein. Pour le prix, alors c'est du 5 secondes encore une fois, mais c'est quand même super intéressant. On peut hide, on peut s'en servir. Voyons du coup. Je vais passer directement, enfin non, non, d'ailleurs. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que je peux faire qu'une chose à la fois dans les images, mais en vrai, ça colle très vite, on va pas trop se prendre la tête. Je vais tenter le draft mode pour voir ce qui se passe. Là, c'est bien en mode draft, là où il y avait rien marqué d'ailleurs. Mais là, on est bien en draft là. Oui, c'est quand même 35% là actuellement, mais ça a figé. Quand même bien rapide. Hein. Page much faster with draft quality images. Ah bah du coup, c'est ça, là. Je suis passé en quality, 3h10. J'ai l'impression quand même qu'on peut en créer un paquet de trucs avec l'offre. Donc, je vous ai pas lu le prompt, mais le prompt, il est ici. Donc, c'est une cité flottant au-dessus d'un océan de nuages, architecture steampunk, éclairage doré et coucher de soleil vu en plongée. Voilà.
ça respecte vachement bien, c'est joli. Là, je suis un peu déçu de la qualité, mais c'est peut-être à cause du draft mode du coup. Donc j'aimerais bien le retenter, mais en standard ici, version 7, fast. On va la réessayer, déjà je veux voir, je me rappelle pas de la différence. Et le draft mode, j'ai pas l'impression qu'il nous fait gagner tant de temps que ça. C'est create much faster with draft quality, mais je vous avoue, là, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires l'intérêt du mode draft, parce que j'ai pas capté le délire. Le conversational mode, validé, draft, pas compris. Donc, on a refait en dehors du draft mode, et pour le coup, bah, c'est globalement pas mal, mais un peu fouillé, même la ville, quoi. Très jolie, ça m'embête. Celle-là, elle est cool. J'ai bien envie de l'upscale. Upscale, subtle, creative, subtle. En tout cas, l'interface est franchement simple, rapide, efficace. J'apprécie beaucoup. Ça ressemble un peu à ce qui se fait sur Runway, mais vraiment, je trouve ça très très cool, quoi. J'espère que l'upscale va nous donner quelque chose, du coup, de bien propre. Tout est assez rapide, hein, par contre. Ok, un upscale, ça fait effectivement beaucoup moins fouillis. Il y a toujours des trucs un peu bizarres, mais quand même. Upscale a fait du très bon taf. Upscale, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et est-ce qu'on peut la re-upscale? More action, non, non, non. On rerun. Ça, c'est que j'ai déjà upscale. On peut faire des variations, on peut rerun, l'utiliser. Et évidemment, on peut faire une vidéo. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à nouveau, je vais lancer un iMotion comme ça. Ensuite, c'est un peu comme... Ah oui, mais je peux pas le faire. C'est un peu ça. Et gênant, c'est que du coup, tant que la vidéo est en cours, je ne peux pas faire mon compte suivant, qui est un orchestre symphonique de chats anthropomorphes qui jouent des instruments transparents dans une salle baroque inondée d'eau claire. Donc toujours en mode standard, en landscape. Et si je fais ça, be submitted. Ah bah, je suis pas censé avoir le droit, mais ça marche quand même. Donc la vidéo est en cours et la génération d'images est en cours. Un groupe Liberty, non, c'est ça. Ok, je me rappelle pas si Midjourney permet ce genre de choses-là. Donc là, Donald Trump et Kim Jong-un, ils se serrent la main en souriant dans les onsen. Donc là, des choses un petit peu tendancieuses. Voilà, non, n'est pas le droit. Load SFW content. Comprend. Est-ce qu'on peut virer du coup les tentatives là, juste qu'on a fait? Non, j'ai pas l'impression. Ça va rester là. J'avais aussi Mario. Droit. Mario, on a le droit. Ok. Donc les vidéos qu'il nous a fait de notre ville, ça donne. Ah, c'est eh ben, c'est pas mal du tout, hein. Ça me plaît beaucoup. Dommage, la qualité est quand même, assez basse, on le voit et du coup, par rapport à des outils comme Kling ou, Runway, pour l'instant, soit il faut générer avec, Midjourney et après utiliser un upscaler, ça reste plus propre, mais les vidéos, là, elles sont quand même d'une très très basse qualité. Il nécessiterait un traitement nouveau derrière. Les images par contre sont belles. Alors nos chars là, ils sont, c'est très joli. Là ça paraît un peu, mais il y en a beaucoup, donc ça fait quelque chose quand même d'assez stylé, hein. Là les chats ils bug. Je me demande du coup si quand on upscale, est-ce qu'il va nous régler les problématiques qu'on voit sur tous les petits chats qu'il y a là. Alors, celle-là, je l'aime bien. Et est-ce qu'on constate des trucs bizarres? Un peu moins. J'ai envie de voir quand même si, pour celle-là, qui est pas mal aussi, qui me plaît bien, est-ce que l'upscale va régler le problème du chat qui est ici, par exemple. Tenter l'upscale. Bon, mon Mario, il me l'a fait. Ça tue quand même. Je pensais pas que ça passerait. Alors, Kim Jong-un, donc la partie politique, non. Mais Mario, le prompt utilisé dans une ancienne vidéo, c'est donc celui-ci. On réalise une image photo réaliste, style appareil photo jetable du personnage Mario dans des ruelles sombres, qui tient une arme de type FAMAS et à s'en servir. Bon, celle-là, c'est clairement pas un FAMAS. On est plus sur une AK. Par ici, par ici, par ici. Je suis plus une AK. Mais par contre, j'ai quand même mon image avec Mario qui est prêt à s'en servir. C'est propre, c'est bien fait, ça me plaît beaucoup. Celle-là, elle est très stylée, je trouve. Moins réaliste, j'ai envie de dire. Par contre, celle-là fait plus réaliste. Bon, ben, j'ai bien envie d'animer celle-ci, du coup. Animate en auto iMotion unbeated. Mes chats, ils ont été upscale. Bon, ça a pas réglé mon problème ici, hein. C'est pas beau. Il a pas réussi à envoyer, je sais pas quoi, hein. Il a pas pu générer ça. Une image photoréaliste, style appareil photo jetable. Bah, en vrai, il a pu le faire en image, mais pas en vidéo. On va lancer le iMotion. On va voir. Le meeting. Bon, après, il a juste dit something went wrong. Something went wrong, your any trace, single is something like. Bah. Cool ça. Ah, pourquoi? C'est parce que j'ai pas dit l'idée? Non, 2h56, ça descend pas si vite, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, pour 10 balles par mois, faire un paquet quand même. Je suis très déçu de pas pouvoir animer cette vidéo là. Vraiment. Beaucoup plus. Bon, j'avais d'autres prompts en tout cas à tester. On va lancer ça. J'ai plusieurs choses pour voir un petit peu ce qu'il peut nous faire en image. J'en ai lancé plusieurs en même temps. Normalement, je suis pas censé pouvoir avec le forfait que j'ai, mais bon, ça passe quand même. On va toutes les lancer du coup à la suite. Ça, hop, c'est parti. Et voilà. Alors, ici, c'était un poster art déco montrant Chester Bennington en smoking, hein, pas fumant. Apparemment, il a pas compris. Éclairage doré, fond galafon. Bon, il nous l'a bien fait. Je reconnais quand même un peu Chester, auteur de Linkin Park, je rappelle. Il me l'a mis en smoking, mais il m'a aussi mis comme s'il était en train de fumer, parce que sûrement que la traduction en anglais, il y avait smoking dedans, et du coup, il en a profité. Ici, on avait donc image style photo de plateau de cinéma, vieux grimoire ouvert sur un hôtel de pierre. En lettres gothique incandescente apparaît Ne me lis pas sur la page de gauche. Éclairage unique à la bougie, fumée bleutée en arrière.
Bon, le «ne me lis pas» a l'air, «Ne leiles mies», ah, ne lis pas, niel, lis pas. Mouais, il est plutôt beau, mais je suis pas convaincu. Les petits yeux, ça ressemble un peu à ce que nous avait fait Frames, hein. Encore une fois, par contre, c'est beaucoup moins cher, mais pour le coup, je suis pas subjugué et j'ai pas forcément l'impression que je devrais utiliser ça plutôt que Frames de Runway. Ici, on avait nos BD. Alors, c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus artistique. Très beau, mais je n'ai pas les textes et par contre, c'est vrai que c'est vraiment très beau. Garder ça et après mettre le texte après, dans les bulles qui sont prévues à cet effet, là, vraiment, ça le fait vraiment, quoi. Vraiment très fort. Je me demande du coup, avec quelque chose comme ça, donc celle-ci, on va l'animer en iMotion et celle-ci, l'animer en iMotion et on va voir ce qu'il peut nous faire. Les petits yeux, ils sont pas mal, mais bon, ils cachent un peu rien, un peu dommage. Je vais quand même essayer d'animer celle-ci en iMotion. Le livre, pas terrible, hein, je serais déçu. Je me demande si je le fais pas refaire le livre. Ah, il a mis en queue. Les vidéos, il les a mis en queued. Normalement, les images, il est censé aussi, mais non, là, je revérifie mon abonnement, mais l'abonnement que j'ai. Ah, c'est 3 concurrent fast job en image. Je dis des bêtises. Voilà, quoi. Ok. On est toujours à 2h52. C'est quand même balèze. Hein. C'est quand même balèze. Donc, il est en train de générer l'image, la vidéo telle-ci. Je vais en profiter pour remettre dans la queue. Je mets, ça aura peut-être pas celle-ci, mais celle-ci. Emotion. Ça va peut-être débloquer. Truc là, il va être queued. Il va peut-être même pas être queued, hein, il va pas être submitted tout court. Et non. Bon, il y a bien un problème, il met juste something went wrong, mais bon, visiblement, ça ne lui plaît pas ce qu'il y a dans l'image. On va peut-être essayer une autre. Emotion, je vais tous les essayer, à vrai dire. Emotion et Emotion. Voilà, si vous bien en créer une, pas mal. AI moderator. Something went wrong, something went wrong. Bon, ça, c'est quand même franchement relou. Enfin bon. Vidéo, on y. Alors, voyons voir les planches. Waouh. Bon, alors là, franchement, c'est incroyable, hein. Très fort, hein. Ça n'a pas vraiment de cohérence avec ce qui se passe, là-dedans, mais on me demande si pour l'animation, BD et tout ça, ce modèle est pas bien au-dessus par contre, que Runway. Incroyable. Ah, la transition elle est folle, elle tue de fou, incroyable. Avec toujours la partie, le texte qui est toujours là, qui disparaît ici, c'est, franchement, très, très impressionné de la génération de vidéos là sur les bandes dessinées. Très, très impressionné pour le coup là-dessus. C'est le premier. Le deuxième bande qu'on a fait ici. Ouh là, ça a l'air, c'est beaucoup bizarre là. Dead 3D qui arrive. Alors, c'est ce qui est quand même assez stylé, c'est qu'il garde du coup la partie à l'avant là, et il ne génère que ce qui se passe dans les bulles. Assez incroyable ça. Là, la lumière là qui bouge, c'est quand même assez fou. Bon, la tête, le truc, très bizarre, pas très beau. Ce qu'il a fait avec celui-là, là. Pourtant, celle-là, là, il y a vraiment des choses impressionnantes et incroyables. Celui-là est vraiment pas terrible, hein. Il me plaît pas, vraiment pas beaucoup. Pour, c'est pas fini, je veux dire, pour nos lucioles là, mais non. Bon, le grimoire, j'aimerais bien le rerun en fait. On peut le rerun en RAW. On va le rerun en RAW, le grimoire. Et après, je serais assez intéressé de tester le conversational mode. Ah, en RAW, ça a l'air déjà de ressembler un peu plus à ce que j'ai demandé. Ne me lite pas. Bon, c'est déjà bien plus proche de ce que j'ai demandé. Ne le me lise pas, ne lisez pas, bon, c'est dommage. Ne me scie pas. Là, avec carrément, Pierre est en bas là. Donc pas bien ça les gars, pas bien du tout. En tout cas, celui-là, c'est celui qui ressemble un presque le plus à celui ce qui m'intéressait. Donc on va l'auto en iMotion. Ok, et ensuite nos yeux là. Ah, ça c'est pas mal du tout. Ok, de près c'est pas très beau, de loin ça fait le taf. Encore un truc qui apparaît en bas. Pas mal. Et encore une fois, c'est sans prompt, là, pour le coup. On a seulement et uniquement, mis en automatique l'animation d'images qu'on a générées. Pas trop soin de la tête. Voiture de sport. Le but, ça va de la faire exploser, simplement. En vidéo, enfin, je dis ça, mais en fait, on peut juste animer. Non, il y a la manuelle en dessous. On va tester le manuel, justement. On va prendre celle-là, le plan est plus large. Ok, alors, ouais, il y a des trucs jolis quand même, hein. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a l'effet et tout, mais il y a une je dirais qu'il y a un JPEG là, qui bouge pas de fumée. Un peu pareil, il y a un JPEG de fumée qui bouge pas, que là ça bouge, pareil. Dommage, le modèle comprend pas trop là. Bon, alors là, c'est carrément une fumée qui bug. Donc les pages qui tournent, c'est intéressant. On constate quand même en testant
des belles itérations, il y a des belles choses, pas mal, mais que le modèle est clairement pas au niveau de certains qui existent déjà et qui ont une bien meilleure compréhension du monde et de ce qui se passe et de ce qu'ils doivent animer ou non, en l'occurrence. Alors, il nous a fait, des voitures qui sont en soi très belles, hein, il y a aucun problème là-dessus. Par contre, maintenant, je voudrais faire ça en manuel, donc une voiture sur rouge avec du iMotion. Genre qui explose ici, contente, bien été submitted en vidéo et c'est en train d'être génial. Bien, parfait. Donc ça a bien modifié le prompt et c'est bien une vidéo en emotion sur du RAW. J'étais resté en RAW. Sur le compte, ça a aussi une caption 2h18. Mais on est là, super large. Donc j'avais ça que j'avais aussi pas mis. On va voir pour le générer. Le standard et donc ça c'est une nouvelle image qu'on va tenter et après j'aimerais faire des modifications, par exemple sur celle-ci. OK, c'est que si on génère quelque chose de nouveau, je fais ça, mais encore c'est le mode. Je sais pas quand est-ce que je peux le lancer ça, ça n'existe pas. Cocher. Mais c'est là où tu le draft, dans le draft c'était la rapidité, parce qu'on veut. Et ben je sais pas pour conversationnel mode. Itération prompt, over text. Et à partir de là, non. OK, ça c'est nos vidéos. Elles sont plutôt jolies, mais pour le coup, on n'a pas notre voiture qui explose là. Bon là, elle balance du sable alors qu'elle est sur clairement pas du sable. Là, je sais pas, des gerbes de lait, on comprend pas trop, franchement. Et là où il y a eu une explosion, bon, c'est le plus logique. Non, pas très beau, hein, pas très très beau. OK, ça c'est donc la dernière image que j'ai générée, qui est du coup un gros plan hyper détaillé d'une libellule OCEL translucide irisée posée sur un microprocesseur brillant. OK, pour le coup c'est pas mal du tout même. J'aime bien celle-là, là, celle-là me plaît. J'ai envie de l'animer en auto et on va aussi l'upscale. Mais on va tenter un upscale créatif pour voir un petit peu ce qui nous fait avec le créatif. Donc le qu'on a vu, pour moi, permet quand même déjà pas mal de tester le modèle vidéo. On constate, mine de rien, je vais peut-être me faire un petit prompt dessin. On constate en tout cas des faiblesses sur certaines choses. Compréhension de la fumée, par exemple, sur la compréhension du monde qui l'entoure, de la physique un petit peu. Pour une première itération, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de choses hein, qui ont pas de modèles qui n'ont pas fait aussi bien dès leur première fois. Mais après, si vous utilisez déjà énormément Midjourney, de toute façon aujourd'hui, la vidéo est inclue dans les plans pro et cetera. Donc c'est toujours très intéressant de l'avoir, quitte à ce que ce ne soit que du 5 secondes et pas aussi bien que ce que vous auriez pu avoir sur d'autres modèles. Encore une fois, c'est une première phase, ils sont au modèle 7 de leur modèle d'image, ce qu'ils font c'est quand même très fort. Donc je doute pas et par la suite, ils vont améliorer le modèle vidéo et que le modèle vidéo deviendra aussi, très intéressant. Bon là, et encore une fois, une mauvaise compréhension, de ce qui se passe. Là, sa libellule, bon, là, elle a des ailes. OK. Elle décolle un peu. Elle décolle un peu comme un jet, hein, quand même. Vraiment sans battre des ailes, sans rien et c'est après, une fois qu'elle a décollé, que c'est parti. OK. Du coup, on va lui mettre un truc simple, l'image d'un manga, qui monte voir son terrifiante. Ouais, je suis plutôt dans ces bails-là, là, actuellement. On va voir ce qu'il fait, ça va lui donner du grain à moudre parce que je lui dis pas ce qu'il doit faire exactement, en réalité. C'est pas ce que j'ai ouvert là, non. C'était Dia que j'avais ouvert. Rien à voir avec Midjourney. OK, donc on est de nouveau plus sur du dessin, ce que je voulais. Là, elle a l'air incroyable, elle est très belle, graphique. Donc on va essayer d'animer ça. Super beau, magnifique. Voilà, ça tue. Là aussi, à vrai dire, hein. Vraiment, vraiment, la partie dessin me choque un peu. Alors, un peu dégueulasse ici, là. Le visage, je le sens très, très beau. Ah pardon, celui le dernier qu'on n'avait pas eu. Celle-là, on comprend pas trop ce qu'il y a derrière, mais pour le coup, c'est beau. C'est beau et bien foutu. Les dents un peu bizarres, c'est un peu dents de baleine, quoi. Mais OK, j'ai hâte de voir l'animation et pour le coup, je pense qu'on aura vu, quand même pas mal de choses. Ça vous permettra de connaître un petit peu. Le temps qu'ils finissent d'animer, on va regarder un petit peu où on en est. Il nous reste 1h58 sur les 3h20 qu'on avait. Pas mal. En tout cas, vous pouvez voir que, bon, on n'a pas testé le relax mode du coup. Sur les Fast Generation, et c'est effectivement fast. Ça va bien vite, hein. Sur d'autres modèles même que vous payez et vous lancez, ça se lance pas forcément directement et c'est pas aussi rapide. Alors, c'est vachement beau ça quand même, hein. Mmh. Elles sont super belles. Pour le coup, je pense réellement que
si c'est pour du dessin, de l'animé ou autre, c'est là qui tire vraiment son épingle du jeu, Midjourney. C'est vraiment très beau, vraiment très, très beau. Hop là. Bon, eh bah, écoutez, moi je vais vous laisser sur ces belles images. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez vu Midjourney, ce qu'il a le droit de faire, qu'il est capable de faire. Là je reviens pas celui-là, pardon. Ouais, il est incroyable. Ce qu'il est capable de faire, il a le droit ou pas le droit de faire comme je le disais. Donc vraiment, très intéressant et encore une fois pour un prix pour de la vidéo qui reste, franchement très abordable. Donc je vous laisse tester de votre côté, vérifier un petit peu tout ça, aller peut-être un peu plus en profondeur si vous le souhaitez ou alors écrivez-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on vienne faire un tour, sur Midjourney et qu'on teste un peu plus en profondeur, pas de problème. Dans tous les cas, si vous êtes, restés jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas donc si vous êtes arrivé au bout, c'est que ça vous intéresse de vous abonner, c'est en dessous et sinon, bah, moi je vais vous dire comme d'habitude, je vous laisse à la prochaine. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine.